Consentement, je vais permettre au député de Matane de poursuivre, s'il vous plaît. En plus que la suite va être drôlement intéressante pour l'ensemble des parlementaires. Monsieur le Président, il y a des impacts. Les moyens à la disposition du gouvernement du Québec versus ses choix ne permettent pas de développer les régions comme elles devraient l'être, de donner l'ensemble des moyens nécessaires. Chez nous, il y a une coalition qui s'appelle la coalition Assez, c'est assez. 17 revendications, il n'y a absolument rien dans le budget et dans les crédits pour aider la Haute-Gaspésie. Même chose dans la région de Matane. Alors ça, c'est juste sur la question des choix. Maintenant, sur la question des moyens. L'État québécois a de nombreuses responsabilités, l'éducation, la santé, la culture, l'aide sociale des affaires municipales, les ministères à clientèle. D'ailleurs, chacun des parlementaires qui siègent dans cette Chambre sait très bien que dans un bureau de circonscription, on est beaucoup plus interpellé que le gouvernement fédéral parce qu'on a des ministères à clientèle qui nous demandent beaucoup d'énergie, qui nous demandent beaucoup d'imagination des fois pour être capable d'accommoder les citoyens. On sait également que les demandes sont énormes et on n'a pas cette capacité-là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, Monsieur le Président? C'est rapatrier l'ensemble des ressources disponibles. Et moi, je pense qu'un des moyens qui s'offre au Québec, et on y croit de façon fondamentale chez nous, c'est ultimement de voter toutes nos lois, de signer tous nos traités et de percevoir l'ensemble de nos taxes et de nos impôts, ce qui est la souveraineté du Québec, Monsieur le Président. Est-ce qu'on a les moyens de faire la souveraineté du Québec? Je ne sais pas ce qu'en pense l'aile parlementaire gouvernementale. Est-ce qu'on a les moyens de faire la souveraineté? Deux réponses à donner de ce côté-là. Bien, d'abord, le premier ministre lui-même s'est commis. Le 7 juillet, je le remercie d'ailleurs de cette entente qui me permet de le dire. Le 7 juillet 2006, le premier ministre dit dans un discours en France qui l'a inspiré, oui, nous en avons les moyens de faire l'indépendance. Personne ne remet en question la capacité du Québec de le faire financièrement. Citation. Bien, j'en ai une autre ici. Monsieur le Président. S'il vous plaît, il y a un député qui a la parole. Je vous demanderai de respecter son droit de parole. Monsieur le député de Matane. Président, les députés qui n'occupent pas de fonction ministérielle ont le loisir de pouvoir chahuter. D'ailleurs, ça explique peut-être le fait qu'il n'en soit pas. Monsieur le Président, je vais citer deux autres experts. Je constate que le premier ministre a une connaissance de l'État. Il a pu juger lui-même en étant premier gestionnaire de la capacité de l'État. Je vais citer Le Soleil, 13 novembre 2004, page A17. Je cite. Sur le plan économique, le Québec pourrait devenir indépendant, affirment deux chercheurs de Harvard. Je cite. Grâce au libre-échange, l'argument économique contre la souveraineté du Québec ne ferait pas le poids dans un nouveau référendum, soutient le directeur du département d'économie de l'Université d'Harvard, Alberto Alesina. Je cite M. Alesina. Le fait de participer à une vaste zone de libre-échange permet au pays de prospérer, à la condition évidente de demeurer très ouvert aux autres économies, dit-il en entrevue au Soleil. Ce contexte enlève la pression au Québec. Sur un plan strictement économique, soutient M. Alesina, il ne serait pas tellement difficile pour le Québec de devenir indépendant. Cela peut se faire à un coût très bas pour tout le monde et je ne vois pas pourquoi il ne réussirait pas. Harvard, département d'économie. Je trouve ça intéressant. C'est les mêmes conclusions auxquelles est arrivée la commission Bélanger-Campeau. C'est les mêmes conclusions que différents experts arrivent. Le Québec a besoin de participer à un grand marché, un marché nord-américain, et pour le reste, ça dépend d'une décision politique. Et cette décision politique-là, elle interpelle l'ensemble des citoyens du Québec. Pour l'avenir du Québec, pour s'assurer de son fait français, de sa capacité à agir sur ses propres choix, sa capacité d'être capable d'intervenir dans l'ensemble des secteurs qui animent sa vie quotidienne, il a besoin de l'ensemble des ressources nécessaires, à la fois de façon rationnelle au niveau financier, puis d'un point de vue plus d'appartenance et d'identité sur la façon qu'il veut s'exprimer dans le monde. Et moi, comme député indépendantiste du comté de Matane, tout comme mes collègues, on a la conviction que cette idée-là est bien vivante et nous allons la porter comme nous le faisons depuis le début de notre élection et voire souvent le début de notre vie active. Évidemment, j'entends le député de Vimont puis quelques autres de ses collègues toujours banaliser cette question. Vous savez, de tout temps, dans tous les régimes politiques dans le monde, il y a eu des gens qui les ont combattus. Souvent, l'histoire se souvient d'eux avec différents sobriquets. Mais quant à nous, il nous apparaît important, comme députés, indépendantistes, on l'est. On s'est fait élire là-dessus. On l'est encore et ça anime. On n'est pas un parti qui est là pour prendre le pouvoir,
ou le maintenir dans le cas du gouvernement libéral, mais prendre ce pouvoir-là pour le donner à la population du Québec, le donner aux régions, le donner aux citoyens, parce que être souverain, c'est quoi finalement? Faire toutes ses lois, gérer tous ses impôts, signer tous ses traités, s'organiser sur ses propres bases, parler en son propre nom, être mature, adulte, indépendant, quitter la maison, mordre dans la vie, embrasser le monde. La souveraineté est au peuple, ce que la liberté est aux individus. Identité, responsabilité, solidarité et respectabilité de soi et des autres. Et sur l'ensemble du territoire du Québec, il y a des gens qui ont des ambitions beaucoup plus grandes que d'appartenir à un régime fédéral où on est constamment banalisé, peu respecté, marginalisé. Et l'histoire se souviendra un jour des gens qui sont arrivés à cette conclusion que le Québec doit devenir souverain, soit la suite d'une longue réflexion ou d'une appartenance sincère. Et un jour, Monsieur le Président, nous y arriverons, et ce sera avec l'ensemble des Québécois qui auront soit accepté ce choix-là ou ils s'y seront ralliés pour les plus grands intérêts du Québec. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le député. Tout à l'heure, le consentement, Monsieur le leader, était pour poursuivre les débats, le débat restreint, tout simplement. Est-ce que c'est bien ça? Simplement sur cet élément-là. OK, c'est ça. On va terminer le débat restreint. C'est exact. Donc, je reconnais maintenant Madame la députée de